terre ce qui est au ciel, ici sous la terre. Et nous, la seconde gloire, on a fait un vœu. On avait élevé ce vœu devant Dieu en disant, Seigneur, nous serons une église différente. Nous voulons être une église qui fait des choses telles que ça se fait au ciel. Amen, amen. Au ciel, quand le culte est fait, il y a une manière que cela est fait. Et nous voulons adapter ces choses-là telles que ça se fait au ciel. Que Dieu nous bénisse. Alors pendant un grand temps, nous sommes en train de parler sur un thème merveilleux. Le thème est intitulé le culte. Tolérer ces dysfonctionnements, c'est par rapport à l'hôtel qu'on est en train d'arranger. Tolérer ça, en tout cas, le mois d'avril, le mois de mai, tu vas tolérer beaucoup de dysfonctionnements qui se feront ici. Parce que nous voulons embellir les lieux du culte. Et parce que quand on embellit les lieux du culte, même le Seigneur descend autrement. Amen, amen. Alors sur ça, tolérer tout ce que tu constateras du mois d'avril, mai, juin, tous ces temps, tu vas tolérer beaucoup de choses. Alors, le culte, c'est un thème qu'on a commencé pendant un grand temps, dont le Seigneur a voulu que le 13 avril, aujourd'hui, que nous soyons encore là pour les servir. Que nous soyons encore là pour annoncer et communiquer avec lui, ou communier avec lui. Dans le culte, nous venons exactement pour communier avec le Seigneur. Bien aimé, comprendre même la valeur du culte, comprendre la notion du culte, bien aimé, c'est faire des choses telles que Dieu le veut. C'est faire les choses telles que le Seigneur souhaite. Lorsqu'on ne comprend pas la valeur du culte, lorsqu'on ne comprend pas la valeur de ce que Dieu est, on ne comprendra pas non plus la valeur du culte, on ne prendra pas non plus le culte au sérieux. Pour prendre le culte au sérieux, il faut d'abord commencer par prendre Dieu au sérieux. Quand tu prends Dieu au sérieux, tu prendras le culte au sérieux. Amen, amen. Et pour que tu comprennes, pour que tu prennes Dieu au sérieux, comprends d'abord le don de vie que Dieu t'a donné. Pourquoi Dieu m'a donné les dons de vie? Il m'a donné les dons de vie pour que j'aille faire un culte à son honneur. Amen, amen. Dieu m'a donné les dons de vie pour que je parte faire un culte à son honneur. Et pourquoi Dieu m'a donné les dons de vie? Il m'a donné les dons de vie pour que je fasse un culte digne. On avait dit le mercredi que les cultes sont des moments festifs. Ça veut dire, ce sont des moments auxquels je viens pour faire la fête avec le Seigneur. Tu dois comprendre que quand je pars au culte, je pars dans une fête. Le culte sont des fêtes. Raison pour laquelle il doit y avoir une manière auquel tu dois apprêter ta fête. Il faut une manière auquel tu dois organiser ta fête. C'est pourquoi on avait prêché en disant, le culte, on ne le prépare pas le matin. On est dimanche, on doit préparer au culte. Non. Le culte, on le prépare à la maison. On prépare son cœur, on prépare sa vie, on prépare ses défis, on prépare son sacrifice. Parce que dans le culte, on ne vient pas pour offrir, donner des offrandes, non. Dans le culte, on vient pour sacrifier. J'en parlerai. Et quand tu prépares déjà toutes ces choses-là, tu prépares ton cœur, tu prépares ton esprit, tu prépares ton sacrifice, tu prépares toi, tu viens toi les mains pleines, tu prépares tout ce qui est de toi, tu te rends compte que quand tu vas te retrouver au culte, tu feras des choses telles que Dieu le veut. Mais j'étais en train de dire que le culte sont des moments auxquels, bien aimé, on les prépare très bien. Et quand on prépare très bien le culte, les choses se feront comme il faut. Parmi les choses auxquelles on a dit le mercredi, on a dit que le culte, bien aimé, quand on le fait bien, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand on fait bien le culte, le Seigneur vient traiter des problèmes. Amen, amen. Quand on fait bien son culte, le Seigneur vient dans un culte pour trancher les problèmes. Parce que dans le culte, nous ne prions pas de la même manière. Dans le culte, tu n'as pas besoin que Daddy te dise, maintenant tu vas prier pour ça. Non, non. Non, non. Parce que les sujets qui sont dans le repère, ils sont totalement différents de ces sujets. Dans le culte, quand nous venons, chacun a ses défis. Daddy a tellement de défis que tu n'as pas l'idée. Toi-même, tu as tellement de défis de ta propre vie que tu n'as pas l'idée.
Donc les sujets qui sont dans le ça, et vous la différence dans les sujets qui sont. Quelqu'un me saisit? C'est la raison de pourquoi quand nous venons au culte, nous partons auprès de celui qui a la capacité de faire quoi? De traiter les problèmes. C'est lui qui tranche. Ce n'est pas Daddy qui tranche. C'est Dieu qui tranche les problèmes. C'est comme ça l'atmosphère, la dimension, la capacité de chercher Dieu dans un culte. Bien aimé, et c'est le moment personnel. C'est du personnel. Ta dimension de chercher Dieu dans un culte, c'est en fonction de ce que tu constates. En fonction de tes défis. En fonction de tes réalités. Ce sont tes réalités qui feront en sorte que tu pries. Celui qui est en train de présider le culte a donné un sujet tel, mais tu réalises que les sujets qu'il a donné, les sujets qu'il a donné là, ils ont rencontré ma ramonangate. Tu te lèves et tu pars dans un coin et tu cherches le Seigneur. Tu pries Dieu parce que tu cherches celui qui a la capacité de faire quoi? De trancher le problème. Amen, amen. Quand le culte est bien fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le culte est bien fait, Dieu ne se retient pas pour accomplir ses promesses. Amen. Quand le culte est bien fait, ce qu'on dit, c'est culte d'ailleurs bien. Déjà à partir de là, on préparait très bien le culte d'ailleurs. On a dit, toléré, je serai aujourd'hui un peu bilingue. Parce que je réalise qu'il y a des promesses que j'ai reçues auprès de lui. Mais ces promesses-là, j'ai comme l'impression que ça traîne. Ces promesses-là, j'ai comme l'impression que ça tarde. Alors, je pars au culte parce que lui, il avait dit que ceux qui m'ont aidé dans le culte à s'entretenir. Et pendant que nous avons s'entretenir, moi je vais juste lui dire que tu m'avais promis et tu n'as pas encore accompli. Nous sommes là, non? Lisons. Prenons les textes pour montrer que je ne dis pas des choses en vain. Nombre chapitre 23, le verset 19. C'est mes textes, on peut lire. Mettons les mots pour célébrer. Nombre chapitre 23, le verset 19. Verset 19. Eh bien. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Tu peux t'asseoir et tu acclames le Seigneur. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Tel que nous sommes là dans notre qualité de racheter, la qualité de racheter, tu dois te dire que sur ma tête il y a des promesses. Dieu m'a promis d'une manière et d'une autre. Il y a des rêves que j'ai à faire. Il y a des choses que j'ai à constater. Et on a prophétisé sur moi. On a dit sur moi certaines visions. Moi-même j'ai eu à voir pendant que je priais. Il y a des songes que j'ai eu à voir. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas la capacité d'accomplir ses promesses? La réponse elle est simple. La parole nous a dit que Dieu a la capacité de faire quoi? D'accomplir les promesses. Et parce que Dieu a la capacité d'accomplir les promesses, alors je monte dans un culte pour aller faire quoi? Pour lui rappeler ses promesses. Donc la raison pour laquelle aussi que je ne peux pas m'absenter dans un culte. Je ne peux pas m'absenter dans un culte pour aller faire quoi? Pour aller parler au Dieu qui accomplit les promesses. Donc quand un culte est bien fait, quand tu as bien préparé ton culte à la maison, dès que tu l'as très bien préparé, tu as disposé ton cœur, tu as éloigné dans ton cœur tout ce qui est de compliqué.
Parce que la race d'Abraham, nous devons comprendre que quand on est de la race d'Abraham, selon Ésaïe, je pense que c'est chapitre 41, verset 8 à 9, ou bien 47, 8 à 9, je crois que c'est 48 à 9. Quand on est de la race d'Abraham, parmi les choses qu'on fait, la race d'Abraham, quand il monte dans un culte, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il part pour chercher le Dieu qui lui donnera la force de ne pas abandonner. Amen, amen. Amen. La race d'Abraham, c'est la race de ceux qui n'abandonnent pas. Donc quand je pars dans un culte, je pars chercher le Dieu qui donne la force de continuer, jusqu'à ce que je verrai mes promesses s'accomplir. Donc je ne peux pas abandonner. Parce que moi, Dieu avait dit quoi? Nous sommes là? Amen. Nous sommes là, non? Amen. Moi, Dieu m'avait donné une promesse. Moi, le Seigneur m'avait promis quelque chose. Et parce qu'il m'avait promis quelque chose, alors je vais le chercher au culte pour que ces promesses-là s'accomplissent. Je n'abandonnerai pas. Le lundi, je suis au culte. Le mercredi, je suis au culte. Le vendredi, je suis au culte. Le dimanche, je suis au culte. Jusqu'à ce qu'il accomplira ses promesses. Parce que la race, cette race-là, c'est une race particulière. C'est une race, bien aimée. Ils ont des problèmes. C'est une race blessée. Ce sont des races choquées. C'est une race, bien aimée, qui rencontre tellement de difficultés. Mais ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas la foi. Ils n'abandonnent pas le Seigneur. Ils continuent à chercher Dieu. Parce qu'ils se disent, le Seigneur nous avait promis la terre promise. Donc je ne peux pas abandonner. Je dois aller chercher le Dieu qui accomplit ses promesses. Je dois aller chercher le Dieu qui se révèle et qui se manifeste. Nous sommes l'église. Quand on parle au culte et que le culte est bien fait, quand tu as tellement préparé ton culte, tu dois savoir que le Seigneur ne va pas se retenir. Parce que tu l'as invité dans une fête. J'avais donné le texte de Esther ici. Esther a préparé très bien son culte. Et arrivé de le mettre quand le mari est venu, tenant compte des choses qui étaient là, le mari a dit tu as besoin de quoi? Amen, amen. Amen. Ainsi aussi toi, en bien préparant ton culte, dès que tu arrives au temple, bien aimé du Seigneur, ton invité, mais ne manquera pas de t'apporter des cadeaux. Ton mari, qui est le Seigneur, ne manquera pas de te donner ce qu'il faut. Parce que tu as organisé une fête. Et c'est comme ça que tu dois bien préparer ça. Ton culte est ton culte. Ne sois pas là. Ton éternel, ça mon instant les mains. Je suis déjà en retard. Ça, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Apprends à bien préparer tes cultes. Donnez-moi ce que c'est à Paris. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Quand on prépare bien son culte, le Seigneur se rappelle toujours des choses. Verset 20 à 21. Il est écrit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est-à-dire quand je monte dans un culte, j'ai la conviction que Bandoto na Lotawana, il y a un texte dans le livre d'Ézéchiel, je crois. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Je sais que c'est verset 24, mais je cherche des textes dans mon esprit, ça ne vient pas. Je sais que c'est verset 24, ça peut être le chapitre 12 ou 11, je n'ai pas bonne mémoire. Il est écrit, lorsque le Seigneur donne un songe, il accomplit ça. Il n'est pas de la race, c'est ça quand il a donné un songe et puis il a constaté. Noto oyonzamba lotisio asa mwana na motote po akoko kisa azali nzambe akoko kisa. Nous sommes l'église. Donc quand je monte dans un culte, je pars bien aimé pour rappeler à Dieu que mon bali lokola ngai, moi c'est lokola ngai, moi na lokola ngai, on la kaki ngai, yango na ye pa na yo, na ye ko luka yo, na mona yo nzambe. Donc je rappelle à Dieu des choses qu'il m'a montrées dans les rêves. Je rappelle à Dieu des choses qu'il m'a montrées dans la vision. Je rappelle à Dieu ses promesses. Je rappelle à Dieu ses promesses. Quand je pars dans un culte, je pars faire quoi? Je pars très bien, je pars pour communier avec le Seigneur. Quand je pars dans un culte,
Le moment qu'on passe dans un culte sont des moments d'échange importants avec le Seigneur. Imaginez Moïse et Moton tapé. Lisons ça. Exode chapitre 24, les versets 12 à 18. Exode chapitre 24, les versets 12 à 18. C'est un long texte, mais on va le lire. Exode chapitre 24, les versets 12 à 18. Des moments d'échange du culte. Regarde. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables et des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne des dieux. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne des Sinaï, et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 jours. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Donc le moment de culte sont des moments auxquels quand tu montes là-bas, attends-toi à être transformé. Amen. Nous sommes l'église. Donc quand je monte au culte, je m'attends à être transformé. Donc la transformation ne se fait pas à l'extérieur du culte. La transformation se fait à l'intérieur du culte. Moïse est monté et c'est là-bas il a passé des moments avec Dieu. Je nous prie, peuple de Dieu, je nous prie, Église de Dieu, d'apprendre de passer des moments avec le Seigneur. Je nous prie, peuple de Dieu, d'apprendre de passer des moments dans le culte pour expérimenter ce que Dieu est. Yekola ko sola nanzambe ko wumela liboso na présence na nzambe yekola yango yekola na bondelo ndeko sani ni yekola ko wumela liboso na présence na nzambe yekola ndeko nanga yekola. C'est en passant des moments avec le Seigneur que lorsque tu quitteras là-bas, bien aimé, tu quittes non seulement avec ton cœur que tu étais venu. Je nous ai donné l'exemple le mercredi. Bien aimé, les Kimbangli, c'est lorsqu'ils partent pour passer de moment pour faire leur culte. Nous sommes là. Amen. Lorsqu'un Kimbangiste part faire son culte, il passe des moments. Ils partent le matin, ils ont apprêté déjà à manger. D'accord? Ils ont apprêté quoi à manger. Ce sont des choses là auxquelles ils ont apprêté à manger. 18h. Il passe des moments devant le Seigneur. Jusqu'à ce que une joie intense, une joie énorme. La joie est en eux. La joie c'est dans les profondeurs. Ils sentent la joie, ils expérimentent la joie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, n'appréciez. J'avais donné l'exemple ici, allez regarder les gens de Malembong ici à Mandamboma. Ils viennent le matin jusqu'au soir. Passant des moments devant le Seigneur. Après, dans un culte, quand je pars pour passer des moments devant le Seigneur. Je pars pour parler à mon Dieu. N'appréciez. N'ayez kolobelanzar zamé. C'est pourquoi je suis venu parler à Dieu. Je suis venu chercher le Dieu qui transforme. Moïse était là. Il a passé des moments devant le Seigneur. Quand on a bien préparé son culte, on vient sérieusement passer du temps devant le Seigneur. Parce que je monte où? Dans les hauts lieux. On va voir un homme qui est monté dans les hauts lieux. Regardez ce qui s'est passé quand il était venu dans les hauts lieux, qui est synonyme des temples. Regardez ce qui s'est passé. Genèse chapitre 1, verset 2. Chapitre 22, les versets 1 à 2. Genèse chapitre 22, les versets 1 à 2. Regarde ce qui s'est passé. Genèse chapitre 1er, chapitre 22, les versets 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit,
Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes et je te dirai. Parole du Seigneur. Bien aimé, quand on monte dans les hauts lieux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Regardez ce qui se passe. Quand on monte dans les hauts lieux c'est quoi? Les hauts lieux, c'est ce que nous appelons les cultes, l'église. Amen, amen. L'église est synonyme de hauts lieux. En Asie mineure à l'époque, écoutez-moi très bien ici, en Asie mineure à l'époque, il y avait beaucoup de hauts lieux. D'accord? Les hauts lieux, c'était des endroits auxquels le peuple partait pour aller faire leur culte. Bah, hauts lieux, ça belé. Bah, hauts lieux, ça va bisika oyo, bah, naïko kene kotumba bambeka. Bah, hauts lieux, ça qui bisika oyo, bah, naïko ko sacrifier biloko ndenge na ndenge. Ce que Moutou Alingi a expérimenté le moment au Songolo, il est monté dans les hauts lieux. D'accord? Et quand il monte dans les hauts lieux, c'est ça le cas d'Abraham. Genèse 22, 1, 2, nous présente déjà cet homme-là. Il est parti faire quoi? Il est monté dans les hauts lieux pour aller faire son culte. Généralement, les cultes qui se font dans les hauts lieux est toujours accompagné des rites et sacrifices. De moi, Nabandeli, généralement, en Asie mineure à l'époque, dans la tradition juive, à chaque instant, que Moutou Abandaki Komatana au lieu, Abandaki Kokende Kosala Nini, Moutou Abandaki Komatana au lieu, synonyme, il y a temple Lélo, il y a église Lélo, d'accord? Moutou Abandaki Komatana au lieu pour aller faire son culte. Ça c'est un. Azaki na capacité, il y a ça culte dans ta chambre. Azaki na capacité, il y a ça culte dans le bureau. Azaki na capacité, il y a ça culte dans ta tente. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Nzambe Abandaki toujours kobenga bango de monter où c'est dans les hauts lieux. Et c'est quand ils arrivaient dans les hauts lieux, c'est là-bas qu'ils faisaient maintenant leur culte. Et comment se faisait des cultes? Bah culte na bango ceux qui amati na hauts lieux, donc les lieux sacrés. Ils ont rendu sacré bah lieu bah hauts lieux na bango. Déjà expression zoka hauts lieux. Et c'est qu'à l'icolo. Donc, c'est pourquoi on avait dit, dès lors où tu te retrouves, qui te sait, Bandaki, tu entres déjà, tu déposes, on avait dit ça doit devenir une culture. Tu déposes une offrande en disant, culte pour l'anga et bandit sikol. Culte pour l'anga, ça dit, et bandit sikol. Parce que n'a yé na haut lieu. Na haut lieu, na yé. Na ye pona expérimenter nzambe na sala culte na ngai. Si ko culte na ngai na ye mosala moté de manière naturelle té. Na ye po dans le culte Dieu tranche les problèmes. Na ye na sacrifice na ngai. Na ye mosala ba rite. Eza isika bonganga. Na zote ya mutu bongo. Amen. Eza isika bonganga. Na pesa qui me sont texte il y a Ecclésiaste 5 1 à 2 out. Ça veut dire qu'on compte la temple. Na exprès maintenant compte à boy. Nous avons compte au bout de ses pieds. Nicolas, avons compte calmement. Makelele était calme. Avons compte à temple. Pour aïe ko sala nini? Aïe ko luka, nzambe ya olieu. Aïe po te ko tikanga boete. Et là comment reste la ngai? Akangi monoko na ye afongoli matoi na ba au lieu toyaka miso efongwami matoi efongwami monoko te monoko ezalaka expression ya makambo na moni nde etindinga na sala nini na sala culte na ngai na sala ona ningi na sala okomona na bisika mususu yaya etango mutamati na au lieu. Je nous ai donné l'exemple ici. Naza voisin ya temple moko ya Maïkari. Naza mona yaya au milieu de la semaine, c'était parce que le début comme ça, 17h, 18h. Toute une famille, matin au lieu
na bango. Baya ko ça la culte. Toutes les familles. Yaya, na tout na séquencé et il y avait une dame qui vendait des arachides là-bas, qui vend des arachides jusqu'à ce jour. Alors bien ah, baka basa rango 2 fois na semaine. Basa rango lundi, basa rango na vendredi. Baya ka tongo ti butu. Donc ti ba ye wana ba matina au lieu na bango pour que ba passer ba temps na ba réalité à monde de la bango. Et en sortant de cet endroit-là, Aya comme régner, Aya comme triompher, Aya comme dominer. Mais nous avons aussi quelque part. Donc nous devons comprendre que le haut lieu qui est le temple, tant qu'on matin dans le temple, on matin après ma cause de Misak. Manque ma cause de Misak, on a raison de la mission de matin au lieu. Nous avons Moïse à matin qui n'a pas lieu dans vos simbeango. Ma raison est dans la mission de matin au lieu wana. Yaya, tu as n'importe quel constat que tu as dit de manière spéciale. Il y a mis balai, tu as dit pour toi la rite. Rite mususu, tu as cérémonie mususu, bas okokoka kosala ngona ndakute. Basala ngona na culte. Yesu oyo akufela ngana yo. Yaya, c'est lui qui nous a enseigné ces choses que nous te prêchons. Troisième chose, même na olieu, to yaka na ba olieu boye, pour na nini, pour to sala ba sacrifice. Abraham a mati na olieu. Arrivé na olieu, a quelque ça culte na olieu. A préparé à moi déjà na ndako. A bongé ce sacrifice na ye. Na expliqué biso que na ba olieu, to yaka kopé offrande té. Na ba olieu, to yaka de manière naturelle. Je nous ai enseigné en disant Naba, au lieu de Moutaye, Yaya, Aya les mains pleines. Puisqu'on a une que le culte n'est pas fait pour les pauvres. Aya les mains pleines. Maman, on est à Gotonda. Alors, Nake et pas à moto Oyo, à Sali et Tenazara. Nake Bozon, il s'est là, Oya Pesagingay. Na expliqué que nous sommes mercredi avant que les dieux fait de leur époque. Moutou Akeye Mokona Samoy. Akena musala na ye, akena bilanga na ye, akena banzela na ye, na ba activité na ye, a gagner vie na ye, a su salaire na ye, a su nyosu ya mona kozwa, a ye na yango na temple. Israël vie na ye mo bibezaki le temps. Et même l'Israël actuel comme une nation. Parce que l'Israël dont je pense c'est différent d'Israël actuel comme une nation qui a vu naissance en 1948. 47 ou 48, mais je préfère c'est 48. Je parle à quelqu'un? Amen. Est totalement différent. Et même Israël actuel comme une nation est en train de se préparer pour la construction. Il y a temps. Nous sommes dans sala, nous sommes bagarre nous sommes bituma nous sommes wana koluka ko déloger mosquée nous sommes dans sala wana et ça nous regarde là moko batonga temple. Tout ce que tu vois là. Donc, parce qu'on organise armée, parce qu'on sommes armée, nous sommes là, non? Amen. Parce qu'on sommes armée, parce qu'on développe les rebelles, parce qu'on contre la relation, la puissance internationale. Nous sommes là pour les gens. Batonga, temple. Est-ce qu'on comprend les valeurs au lieu? Comment tu vas sur un rapport à temple? Comment ça va? Nous sommes là pour le cas de Mengo. Parce que tu as mangé caca pour ton temple. Et ça va me dire les autres. Babane à mon cas là. Tel que tu es là, on s'en gagné. Zoyango, Yarango na temple. Et il y a un moment, et c'est quand un juif est décédé. Atik à la rawanate. Parce qu'ils se disent que là-bas vous n'avez pas de temple. Le temple c'est chez nous. Il y a un moment dans la seconde de gloire, il faut comprendre que le coup n'a pas santé dans la culte dans la tête. Mais on a l'hésité. Il faut la maintenant. Ma colonne attend en retard. Et il n'y a pas de biso. Nabi mana atmosphère y a nzambe na biso. Moto akiri musala. Azra ba défi. Azra ba réalité là. Mais abunda ba bi tete.
que je dis, comme j'avais dit le mercredi, le culte est fait pour les semeurs. Seul un véritable semeur peut comprendre ce que c'est la valeur de culte. Un semeur comprend que ce que Dieu m'a donné là, comme on a un temple. Pour ça, la zone de lié, il y a une zone de Selangare. Ce qui est dans l'air, impact les adres. Je parle à quelqu'un? C'est ça le culte. Mais malheureusement, tant que Satan a pour ça à détruire, on a ça. Il y a les personnes à éloigner dans le temple. À côté, c'est pas problème. En Israël, c'est pas vraiment là. À côté, c'est pas défi. Il y a bien pas empêcher mon gloire en Zambie, problème. À côté, de ne pas faire les offrandes qu'il faut, les sacrifices qu'il faut. À côté, ça y est, le début du mois. Vous savez, ma difficulté, ça. Pour y aller, si on continue à alliance, on a ma camouana, ma caméra changé. Et retire la nengue maroté. Et ce moment, moutamati na temple à sol là. Moutamati na temple à sol kanzam. Et puis, ça va tirer. De ce moment, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça finira par toucher et ça finira par donner. Au chat, tu me tournes à Anne. Au chat, tu me tournes à Zachary. Au chat, tu me tournes à Elisabeth. Au chat, tu me tournes à la génération. On va expérimenter dans nos domaines. La vie des temps, il y a un lieu. Ça veut dire qu'il y a un lieu. Na un lieu, et ça question à lieu. Abraham qui n'a pas dit ma belle, et ça dit Abraham qui n'a pas dit. Les olieux qui paraît qu'il y a les rideaux, il y a les. Non. Je suis entretenir. Il y a une religion qui X, n'a pas pour ça, pour publicité. Je crois que vous comprenez de quoi je parle, non? Pour le dire, ce qui a ici, a communié dans Nzambe na bango. A baluki na cible. À quelle place voilà? À Foukan. Cela va vendre. Cela ça dit, à ce chapelet avant d'y aller. Il commence ou elle commence à faire certaines choses. Ni les salariés. La culture du holier et du culte. Et compta tellement. Au moins, Moussou, et dans son véhicule, à suivre 2 ou 3 chapelets à Tchewana. Dans son bureau, et n'importe entrée à Tchewana. Ce n'est pas pour te grimacer. Ce n'est pas pour vous grimacer, vous qui venez de rendre visite, non. C'est par rapport à Yemoko. À ça, sûr que il y a mon Dieu qui est là. Il me protège. Il me défend. Et ça, pour la yote. Il se dit où elle se dit que ils ont défendre. Ils ont foi. J'ai dit ma foi, ils ont engagé. Sinon, ils ont mon livre. Ils ont mouton par colama. Ils ont mouton autrement. Amen. Ça dit, il faut se la payer pour les gars. Il faut se la beaucoup plus. Il faut battre. Mon Dieu, je ne vais pas beaucoup plus loin. Les gens doivent atteindre le niveau de la somme. Amen. La réalité, c'est passager. Mais la culture du culte, la culture du holier, elle va accompagner même après ta mort. Le défi au sommet de l'élo est boleka. Mais la culture du holier, la culture du culte est pour accompagner après ta mort. Et quand on koufa, mais si on okende, ba culte est la kuna. Et ça la maranenge na zoba na yo a. Ba tu badara na somo ya celui qui est entouré, qui est assis au trône. Amen, amen. Amen. Nazobe la yote sous la et celui qui est assis au trône et selon les images étaient. Nazobe la celui qui vit dans l'éternité. Ne confondez pas celui qui vit dans l'éternité et celui qui est dans le spirituel. Celui qui est dans l'éternité, il n'est pas soumis aux règles des temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Il y a un moment où on va calculer, problème, ça va être où là. Et ça, on va où là, pour y avoir un temps. Il y a un attente. Il y a une éternité. Ça dit, bon, il y a un moment où il sort de l'éternité pour te faire du bien. Il te fait du bien. Et rien pas arriver là, mon colonel, tu as maintenant 40 ans. Et quand arrive là, tu as 70 ans. Et quand arrive là, tu as moins de 70 ans. Mon colonel, il sort de l'éternité. Et il a accompli les promesses. Parce que la promesse, elle ne vient pas dans le temps. La promesse, elle vient de celui qui
est dans l'éternité. À libérer oracle et tambolanayo. Comprends la valeur du culte. Na bondé nanda. Na préparé culte nanda. Ton na yena au lieu. Na yena sacrifice nanda. Na yena sabarit. Qui t'a dit que pour au côté de ta temple, il faut te le bosobo. Osoya. Pour toi yambio. À côté qui t'a dit ça? Nous sommes dans la seconde gloire. Une église hautement spirituelle. Tu as senti la conviction par rapport à ma camongana dans mon besoin. On sentit dans Katanda pour nous dire c'est un mot qui n'a au lieu. Quand on aussi, tu descends par derrière. Je parle à quelqu'un. Na lingi to comprendre que nzamba nzamba ya calcul na bisoté. Amen. Nous sommes là. Amen. Oh. Amen. Nzamba nzamba ya calcul na bisoté. J'ai toujours aimé, il y a un aîné qui a toujours dit nzamba master na ote. Nzamba nzamba au monde arrêté. On peut sentir bah défi na nango oyo. Makambo na nango parce qu'on avait dit que dans le culte quand nous partons dans le culte lorsque le culte est bien fait. Dieu descend pour nous délivrer. D'accord? Amen. On va sentir la carte que les lots, quand j'irai dans les hauts lieux, le Seigneur te dépose de ne pas saluer quelqu'un. Jusqu'à la fin de ta conversation avec le Dieu qui est dans les hauts lieux. Oye, Moutabatou na yo azate. Parce que yé aye, koluka le Dieu des hauts lieux. Yo oye, koluka le Dieu des hauts lieux. Naye naye, koluka le Dieu des hauts lieux. Et celui qui te dit, oh, ces choses-là, vous mystifiez tout, vous pimentez tout. On est dans Christ avec la croix, c'est le temps de la grâce. Tu n'as qu'à lui répondre, bah, choix n'a eu. Je parle à quelqu'un? Tu n'as qu'à lui répondre, bah, choix n'a eu. Est-ce qu'on pousse une personne à accéder à la majorité présidentielle? Non. Soit il y a une majorité présidentielle, soit il y a une opposition. Comment on dit? C'est comme un homme qui drague une femme. Est-ce qu'il va forcer la femme? Non. Soit il y a une soit la boya boya. Choix naïe. Si il y a un choix naïe. Moutouna moutou azwaranzela naïe. Mais la chose qui est importante, c'est la destination et l'arrivée finale. Ce qui est là, tout tourne autour de la musique, tout tourne autour du clavier. On va mettre le clavier, oui. Mais le pasteur nous a appris, sans laquelle, tant qu'on a un problème, frère, on va mettre le clavier à Zarana Yote. Amen. Tant qu'on a un problème, frère, on va mettre la doum à Zarana Yote. Tant qu'on est dans la chambre, tant qu'on est dans la vie, tant qu'on est dans la zéla. Sawa yo makito wala sarana yote. Ozara yo mogo. Clavier sarana yote. Amen amen. Amen. Dans le la clavier sarana ngate. Lokola frère wala sarana ngate. Nana taya olanda yete. Tana ngeza moko. Tango ko na ngeza ni. Na yako lukanzambe na ndenge na ngai. Ndenge ba enseigner ngai. Ndenge ba lakisi ngai. Ngaba yako lisingai que dans le culte il y a un Dieu mystico-mystique. Je parle à quelqu'un? Dans le culte, il y a un Dieu mystico-mystique. Olingi ozuyamo. Oboyi otiki baswana. Nayo. Ba yekoli singa ke tango matina au lieu. Comme matababa ko pambate. Ah mais je n'ai rien. Qui t'a dit que toi tu n'as rien? Qui a dit que toi tu n'as rien? Qui a dit ça? Que toi tu n'as rien. Tu penses que Nzambe oya bengo la culte? Encore bien d'ailleurs pour que bon. Mais je nous ai donné Deutéronome 16 et 16, non? Papa relis encore. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. Écoutez l'écriture. 16 verset 16 à 17. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel des mains vides.
chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Au monde déjà, de temps nous avons besoin yo, alors bien yo matin au lieu. Avant qu'elle gagne au caractère, je n'ai rien. Qui a dit que toi tu n'as rien? Et bon, il y a un. Sauf que yo ne comprend que certaines choses. J'avais dit ça ici, je le recommence encore. Biloko mususu oyo ekota kato eyaka na maboko na yo ezara yo te. Ezara pour que tu prennes et que tu amènes au lieu. Au même au que négocie la culte na yo. Si yo no koloza mutu o kalikila kale début de mois. Yo no koloza mutu za locataire, yo no koloza mutu zo dépendant va donner belé. Ah je mange. Ah j'achète les habits. Ah je paie les frais des enfants. Qui t'a dit que nous ça va faire des enfants? Qui t'a dit ça? Nzamba boki popé solo ko mususu. Oh yo organisa qui c'est pour les frais des enfants. A même osu yango. Oye nango na culte. Les dieux du culte. Encore formola une porte beaucoup plus compliquée que ce que toi tu pensais. Si on a qui bon moto na yo calcule les frais des enfants. Na qui bon moto na yo calcule en gène naturel. Yo prenez-moi ça, papa. Il y a quelque chose ici que j'ai beaucoup aimé. Genèse 22, 10 à 13. Écoutez ça très bien. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Mais voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Yoganga très bien, Père de merci. Écoutez-moi, Église, nous sommes là. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand tu acceptes de perdre, on dit au perdre, pour la cause, il y a aussi la culte bien. Pour la cause, il y a entretenir ton lieu du culte. Yoganga très bien. Na bandé. Je l'ai même noté dans mes documents sur le monde. Quand tu acceptes de perdre pour la cause, il y a culte. Tu acceptes de perdre pour la cause, il y a pour entretenir temple. Tu acceptes de perdre pour la cause, il y a aussi la culte. Le Dieu véritable s'élèvera toujours et pourvoir à tes besoins. Amen. Je te dis vrai. Le Dieu véritable ne peut pas te laisser au perdre pour la cause, il y a culte. Pour aller au perdre, quand je dis au perdre, ça veut dire on dit qu'au soit. J'ai toujours aimé ce texte. Disons ça. C'est Romains chapitre 8, verset 32. Romains 8, 32. Romains 8, 32. Si je ne me trompe pas. Romains. Voilà, c'est ça. Lui qui n'a point épargné. Lui qui n'a point épargné son fils. Mais qu'il a livré. Il a livré. Merci, papa. Lui qui n'a point épargné son fils. Tu regardes la lingala. En français, écho les calicolo. Tu as lingala, non? Yé oyo, papa, était un peu la lampe. Je vais finir, bientôt je finis. Yé oyo, abombité. Épargner ce combat, non? À moins que je ne maîtrise pas bien lingala. Épargner ce combat, n'est-ce pas? Yé oyo, abombité. J'ai essayé d'expliquer ici. Jésus était l'épargne de Père pour l'avenir. Je peux parler? Amen. Jésus était l'épargne de Père pour l'avenir. Nous épargnons pourquoi? Pour garantir l'avenir. Nous sommes là, à moins que je ne maîtrise pas l'économie qu'on ne peut pas résoudre. Nous épargnons pour maîtriser, pour garantir notre lendemain. D'accord? Amen. Ça c'est un. Nous épargnons pour que au cas où nous avons appel na bomba. D'accord? Amen. Maintenant Jésus, lui qui n'a pas épargné, alors autrement dit, à continuer à accueillir à
nyonso na ye aépargne ye te, abombi ye te. Aye na ye pour la cause ya venir. Amen. Donc autrement dit, ce qui dans la vie dans la culte là bien. Écoutez-moi très bien ici. Il faut na kende na oyo na bombaki na zui na ye na yango ko na la culte là bien. Siko mutu na kibo moto na yo te wana eza biro bana ngai. Wana eza pona bana na ngai. Muni kibo moto. Kibo moto zo talisa ba projet na yo. Kibo moto zo talisa yo incapacité na yo ya aussi ma épargne que là c'est ta vie. Oh épargne wana et qu'on produire yo tel que si tu fais bien ton culte résultat nango et qu'on te l'a dit différent. 2 Samuel chapitre 21 verset 7. Yoka. 2 Samuel. Ce qu'on épargne c'est pour les futurs. Chapitre 21 verset 7. Ce qu'on épargne 21 7. 2 Samuel chapitre 21 verset 7. Il est écrit. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saoul. Merci. Mais quelle est la raison de pourquoi les rois, nous sommes l'église? Amen. Soyez avec moi, non? Nous sommes là, non? Amen. Quelle est la raison? Raison Ezani dit pourquoi le roi avait épargné Méphibosheth. C'était pour assurer la prospérité, n'est-ce pas? Par rapport à l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan, n'est-ce pas? Amen. Sur l'écriture et l'objet son véritable David, lui, il n'a pas épargné. David, lui, il a épargné Méphibosheth. Abombi. D'accord? Il habite sur les descendants morts à Méphibosheth. Il habite peut-être qui est décédé de Méphibosheth. Mais ce qu'on nous a abonné à la Nanzela. D'accord? Nous avons épargné ta vie. Il n'avait épargné. Quand tu veux faire bien ton culte, il y aura bien. Par rapport à des défis à vie, par rapport à manger à vie, on ligne Nzamba piccolo et l'eau au songolo. Donc la musique a été faite, c'est bien ton culte. Prends les pains. C'est que tu as mis dans les pains. Fais ton culte. Il y a un moment à comprendre ce que c'est le culte. À comprendre de quoi Dieu est capable. Et à hésiter, arrêter de prendre son salaire. Et il dit, je ne vais pas faire mon culte. Il prend son salaire, il amène, il dit, je fais mon culte. Parce que le but du culte, c'est sacrifier. Oya omona, pe oyo, oyoka. C'est ça le but du culte. Namona, pe nayo, nayoka. Et maramona romona, naona royoka. Yangonde kotinda ngai. De faire quoi? D'expérimenter un Dieu. Et d'ouvrir maintenant ma bouche pour parler de certaines choses. Si on a qui m'a monté na yo, il y a mon dans une difficulté. Sur laquelle? Ah, c'est ma voiture, c'est tout ce que j'ai comme vécu. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais tout le bateau va s'aller à moi, le va s'aller. En cherchant à bien faire son culte, on est dans ces difficultés. On a juste besoin qu'on ait mis ça dans ma difficulté. Mais ma voix, on a fait bien le culte. Ça, le culte est bien. Dans cette église, j'ai beaucoup de témoignages des gens qui ont fait bien le culte. Et c'est que Dieu a fait. Fais bien ton culte. Fais bien ton culte. Amen. La notion d'offrir dans un culte doit être inculquée dans la pensée d'une personne. La notion d'offrir dans un culte doit être inculquée dans ta pensée, dans ta tête. Tu dois comprendre que quand on dit le culte, c'est sacrifier. Il y a un aîné qui s'est retrouvé dans une famille quand il est arrivé là-bas à Zimbabwe, habitué avec notre culture et notre manière de faire le culte au Congo. Il s'est entretenu avec eux, il a prié avec eux, et puis il a fini, il a dit Amen, que Dieu bénisse. Le papa de la maison a dit, cher pasteur, c'est fini? Il dit oui, c'est fini. Il a dit en tout cas, moi, mon pasteur ne m'a pas pris comme ça. Ce qui voulait dire que
Mon problème, pourquoi on a bien une solution? Moi, on m'a appris de sacrifier. Étonné, il a vu le papa entrer dans la maison. Il était nouveau dans les milieux. Papa dit, je n'ai pas grand chose en termes de liquidité. Mais c'est le peu que j'ai, mais accompagné de cette clé de vécu. Étonné, de par la culture, Oyo, d'enseigner une église. Samuel, c'est là que j'ai compris. Il y a des gens qui connaissent que c'est Dieu. Tu veux devenir quelqu'un. Ne repasse cet exemple moi. Je vis la nuit. C'était la nuit d'avant-hier. Namoni. Ah, on s'en dit. Toya quand expérimenter les actes et les sacrifices. Nous sommes un mouton qui a marché dans ces choses et puis tu les laisses. Nous sommes comme si Dieu te laisse. Parce que tu calcules beaucoup. Nous avons plusieurs fois tu calcul. Nous avons calculé. Et nous avons détruire l'homme. Et nous avons fait la vie. Si tu as calcul. Tambola nanza. Babia narango makambu ya nzambe. Makambu ya nzambe. Nzambe avandi na éternité na tante. Na éternité. Aza na capacité ya kokomisa yo quelque part. De temps que na culte, il faut dire que na ye ko luka muto aza na capacité ya ko surprendre à tout temps. Que Dieu te surprend. Amen. Que Dieu te surprend. Amen. Le namati na culte, pourquoi? Parce que na ke ko luka. Je n'ai pas épargné ce que moi j'ai. Je n'ai pas épargné. Parce que la vie n'a épargné. Et effectivement, il remanque quelque part. D'accord? Je crois à l'épargne de manière économique. Je crois à ça. Mais si on nous a dit je n'épargne pas, il a donné. Surtout le Dieu qui a donné à Osam. Il n'a pas épargné, il a donné Jésus. Mais à toi non. Jésus est appelé qui? Le premier de tous. Hein? Parce qu'il a toi, le Seigneur à toi, et à moi, à nous tous, et à le monde. Mais pas un acte que lui avait posé. Tu comprends? Rapidement, 4 choses, et puis je boucle ici. 4 ou 3 choses, peut-être je peux donner, ça dépend. Lorsqu'on fait bien son culte, l'homme doit s'attendre aux choses que je vais parler ici. Quand on fait bien son culte, la providence t'accordera certaines choses. Quand tu fais bien ton culte, la providence te donnera ou t'accordera certaines choses. Pourquoi? Parce que tu as accepté de perdre pour bien faire ton culte. Autrement dit, quand tu fais bien ton culte, d'accord? Alors, première chose, allons-y. Psaume chapitre 121, le verset 3. Je pars rapidement parce qu'il est 10h05. Et puis, 10h15, 10h20, on part. C'est rapide. Je vais partir comme dans un livre. Psaume 121, verset 3. Allons-y. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde et surveillera peu. Quand tu fais bien ton culte, tu auras bien. Ceux qui osent la peine culte, n'ayons bien. Oye peine na culte. Robi, naye, kolukanzambe ya temple, ya au lieu. D'accord? Et nandimi na perdre. Mbongo na nga wana na ngwe kosala ngwe lo songolo. Mais na tche yango pona sala culte na nga bien. Na sacrifier yango pona musala nzambe. Pona ko entretenir les lieux de culte. Et donc à liboso e kokomela yo. Nzambe ako permettre que makolo na yo et se retrouver ici comme ça. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ata mukolo moko te ni yo ni postérité na yo. Nzambe abotika la ko permettre te mabeza partage na vie. Na sambeli nzambe. Toza lelo le dimanche 13 avril. Ngonga nyonso okobandaka komata na olie oyo toza. Ngonga nyonso okosaka kune na yo bien ezala kobanda lelo. Ti ngonga nyonso nzamba permettre te makolo na yo et se retrouver sika mabe. Amen. Amen ayo komela ngai. Amen. Amen ayo komela ngai. Amen ayo komela ngai. Amen. Deuxième chose. Allons-y papa.
Psaume 125, 1. Psaume 125, 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour nous. Moko ya biloko oyo, quand tu fais bien ton culte, le Seigneur t'assure la sécurité. Amen. De moi, ça nana. Amen. Nzambe a assuré la sécurité. Parce que tu te confies à l'Éternel. Parce que au matakana, au lieu où ça la culte na yo bien. Nzambe a assuré la sécurité. Et quand il peut arriver que la réalité ya vie, ton journée et puis si on m'a cassé à ressemble la tête. Mais parce que na sala bien culte na ngai. Parce que na ambeli sa temple. Parce que je fais ce qu'il faut. Bien aimé. Nzamba ko batela na pongi na yo. Amen. Okolala na kimia, okolamuka na kimia. Amen. Bokitani na yo nyonso e komona loboko ya Nzambe. Je parle à quelqu'un? Amen. Troisième chose. Matthieu chapitre 6, verset 26. Je donne 3 ou 4 rapidement et puis on va partir. 26. La providence ne peut pas t'empêcher à vivre ces choses ici. La providence te les donnera. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père Céleste le nourrit. Israël était un oiseau dans le désert. Il y aura très bien. Israël était un oiseau dans le désert. Nzamba lesa bango. Nzamba bokola bango. Il était l'oiseau dans le désert. Nzamba s'occupa na bango. Et le Seigneur nous a amenés à comme la dimension selon laquelle dans la bandeke c'est maraté mais badiaka. Quand on fait bien son culte, le Seigneur t'assure la nourriture charnelle, humaine et spirituelle. Amen. Amen. So sali culte na yo bien. Et l'autre va venir nzala ya bomoto. Et on s'en partage non. Nzamba ko banda ko peso bilo akolia. Oko bandaka ko zanga bilo akolia te. Oko suka na nzala ya bomoto te. Oko kendeti na bolimo. La soif, le besoin de manger une bonne nourriture. À chaque instant, on va avoir la culte. Tu raconteras une parole qui te comblera. Je parle à quelqu'un? Amen. Dernière, on va partir. Exode chapitre 19, verset 4. Je crois que je l'ai déjà donné ici. Non. Matthieu 5, 45. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je ferme pour te dire, je suis à la fin. C'est pour te dire ceci. Moi, itangu ebimaka ebimaka pona yote. Moi, itangu ebimaka pona batunyo nyos. Mbula tangu ebotaka ebetaka pona batunyo nyos. En voici la différence. Quand tu fais bien ton culte, on comprend des valeurs à haut lieu. Bite lelo na ke ulukanzama. Je vais pas passer ma journée dans le temple. Na matin au lieu, d'ailleurs, retiens dès que nous terminons ici. Jusqu'à ce que tu dès que si je ne peux pas communiquer, tu peux dire au voleur là. Hein? Il n'y a pas de problème. Si tu as la kit, il n'y a pas de problème. Aïba na. Et il y a un yo ya kakak. Vana. Fais ton culte. Fais ton. Tu n'as pas besoin de date. Je pense peut-être le mercredi non aussi, mais à la place du sacrificateur dans un culte. Tu n'as pas besoin de moi. Moi, il m'a rappelé na yo pe pona ngai. Mais ngane na yawa. Je peux culte. On est égal. D'accord? Sauf que la disposition est en train de par mon appel, nous avons une disposition liée à Ngai.
de par ton appel, aux a disposition liée à yo. Tout ça, on est te. Mais moi, on est dans la rapport à biso lingo baboye. Ngonga nyonso soki tongo etani. Obimi olobi tongo yango etani. Soki osala kolonga yo na ke musala. Salanga ngolu na mona différence. Soki circonstanciellement na bani musala te. Yebi sankolo. Osalenga mwasi, osalenga mobali pona vendre na ndabu te. Osalenga mwasi to mobali ponga pena sa na sala. Moi ndenge ngali engali saba dossier na nga sika no sezali pona monana. Soki otekaka webi sinkolo moi yango yo engali permettre que ndenge na fiche biloko na nga na table boye bati ba mona ngai. Parce que je suis le fils d'un père. C'est ce père là auprès de qui na yebo lukaye. Soki otekaka te, osalaka te, ovani na ndako. Webi sinkolo alors pambola mutu oyo onekaka na nzela na ye po biso to se retrouver. Je parle à quelqu'un? C'est comme ça au comment a faveur peut monter en zame pour accompagner. Je parle à quelqu'un? Zamba encore permettre de moi y en la pour dans la vie. Et quoi ça la maté? Dans le bus quoi ça la na bandeli ya suka et puis quoi ça la ma? Zamba encore permettre de mbula et ben tapoyo ndabu na etonda. Dieu ne peut pas quand même détruire ta maison par la pluie.